Si tu as raté la déchéance de Stephen Curry, je te résume le match entre Dallas et Golden State. Je pense qu'on ne pouvait pas faire un match plus Golden State, nouvelle génération, c'est-à-dire sans Jimmy Butler, que celui-là. Tout avait pourtant bien commencé pour Stephen Curry bien dans son match et qui a surtout dépassé les 10 000 paniers à 3 points tentés en carrière. Incroyable. Et Jonathan Kuminga qui le seconde bien. Ils sont devant à la fin du premier quart-temps malgré les assauts de PG Washington et Neji Marshall. Mais quand t'es maudit, t'es vraiment maudit. Jonathan Kuminga, qui avait mis 20 points à son dernier match alors qu'il n'avait pas joué depuis 16 rencontres, va se blesser. Dans le deuxième quart-temps, c'est Cooper Flagg et Brandon Williams qui se réveillent et Dallas mènera à la mi-temps. Mais la situation va s'inverser dans le troisième quart-temps avec le coup de chaud de Stephen Curry, 3 paniers à 3 points mais surtout 13 points dans cette période, bien aidé par le Pods. Les Warriors sont en feu avec 39 points inscrits et même si Neji Marshall a la main chaude avec 11 points, on sent la rupture du côté de Dallas. Golden State mène bien dans son match et si je vous disais que Stephen Curry a mis 12 points dans le Money Time mais qu'il n'a pas gagné, est-ce que vous me croyez? Car c'est la faute d'un seul homme, Draymond Green. Il disait dans son podcast hier qu'il ne faisait de mal à personne, que ce n'était pas un dirty player, mais le mec a vraiment 0 sur 20. Le joueur va mettre un coup dans les côtes de Dwight Powell puis faire une faute sur McChristie et le momentum passe du côté de Dallas. 39 points à 26 dans le dernier quart-temps, de Cooper Flagg à Neji Marshall en passant par McChristie. Tout le monde apporte un vrai collectif. C'est tout le contraire de Stephen Curry qui est bien trop seul et le coup de sang de Draymond Green aura fait sortir son équipe du match.